un petit mot de nouvelles concernant Madagascar. Vous savez qu'on est en train de financer un bâtiment là-bas, hein? Vous le saviez? Ah, c'est cool. Merci beaucoup. Et donc nous avions fait un premier versement il y a déjà un petit mois, quelque chose comme ça, suite à l'action Biscuit menée par Martine et ses acolytes. C'est vieux comme mot quand même, acolyte. Hein. Et dit très vite, vous pourrez croire alcoolique. C'est collaborateur, c'est bien plus moderne. Ok, va pour collaborateur. Et donc, tous ceux qui ont participé de près ou de loin, vous savez qu'on a récolté quand même vraiment une belle somme. Et donc, nous avions fait un premier versement de 3 500 €. Ils ont fait les fondations, ils ont fait une bonne partie des murs. Et avant-hier, j'ai encore fait un versement de 2 600 €. Comme ça, vous avez une idée des chiffres de ce qu'on verse. Merci Seigneur pour ce qu'on peut faire. Nous avons donc fait encore un versement, pas tout à fait de 2 700 € pour qu'ils puissent terminer les murs et la dalle qui est au-dessus. J'ai une vidéo ce matin, ils faisaient déjà réunion dans la salle sans plafond. Ils sont au milieu des blocs, mais ils font réunion quand même dedans. Donc c'est vraiment super touchant de voir ça. Et donc normalement, ils espèrent pour fin mars, début avril, que les murs soient terminés, que la dalle du dessus soit terminée et que la salle soit faite en fait. Et on va normalement arrêter là pour un moment, laisser un petit peu passer du temps pour qu'il y ait aussi une œuvre spirituelle qui se fasse dans la région. On va aller faire de l'évangélisation là-bas, on va essayer de faire des belles actions et on continuera le bâtiment plus tard parce qu'on va commencer d'autres bâtiments ailleurs. Voilà, je vous annonce la primeur. Normalement, nous allons, si Dieu conduit toutes choses, nous allons fin avril, début mai, visiter un endroit à la capitale pour commencer quelque chose et un terrain dans un autre coin qui s'appelle Majunga, un terrain sur lequel nous allons pouvoir aussi commencer une construction. Donc Dieu est bon. Donc on va pas finir complètement l'église qui est à Tamatave, ça c'est la première qu'on a entamée, mais on va en construire plusieurs pour que aussi Dieu continue à bénir spirituellement et que des âmes viennent. Ok? Comme ça vous avez un petit update. J'ai une info aussi à vous partager par rapport à cela, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui soutiennent cette œuvre. Et même mensuellement, il y en a qui soutiennent, qui donnent. Nous avons reçu récemment, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a vraiment fait un versement en disant, voilà, c'est pour bénir l'œuvre à Madagascar. Il faut que vous sachiez que pour le moment, les offrandes ne sont pas suffisantes pour ça. Il faut le savoir. Comme ça, vous avez quand même une petite idée. Pour le moment, nous prenons sur les dîmes pour payer tout ça. La première partie, c'est grâce au travail de Martine, mais la deuxième partie, c'est sur les dîmes. Alors, on le fait parce qu'on veut le faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Normalement, les dîmes, c'est pour la communauté ici. C'est pour payer ce qu'il faut payer ici. Mais on n'a pas assez avec les offrandes. Alors, on se serre ceinture, on ne se paye pas des salaires qu'on devrait se payer et on paye le bâtiment. Mais je vous encourage à continuer parce qu'il y en a quand même de plus en plus qui donnent. Et franchement, je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus et vous bénir encore. Et que Dieu multiplie tout cela. Donc, je vous donne l'info pourquoi? Pour que vous sachiez que, voilà, Dieu est bon, mais on est loin d'avoir assez. OK? Parce que normalement, dans une paire de mois, c'est 3 bâtiments qu'on va financer. Donc, il faudra 3 fois plus. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. J'observais, moi, ici, début d'année, vraiment une augmentation nette des dîmes. On a vraiment beaucoup plus les moyens. Dieu est bon. Et ça tombe bien parce qu'on a commencé à rémunérer un petit peu tous les responsables de la communauté. C'est marrant, hein? On a commencé à rémunérer, ça nous a coûté beaucoup plus cher. Et puis, Dieu a multiplié. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans l'obéissance, en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec le domaine de l'argent, qui disent « ouais, mais dans une église, on ne devrait pas être payé ». Moi, je vous dis que ceux qui bossent, c'est normal qu'ils soient payés. Je ne dis pas ça parce que je suis le pasteur principal. Hein. Je ne prêche pas pour moi, là. Mais c'est normal. Celui qui vit de l'évangile, qui travaille à l'évangile, est nourri de l'évangile. C'est normal, ça. Vous savez, il y a des frères et sœurs dans la communauté qui donnent des heures par semaine. Donne des heures. Prenez un pasteur Andrés, quand il prépare ses prêches, ça prend du temps. C'est pas juste je prends 3 notes sur mon téléphone et je te fais un prêche comme ça le dimanche après-midi. Rassure-moi, c'est pas ça. Ça prend du temps. La preuve, c'est qu'il était tellement occupé cette semaine avec son déménagement que c'est moi qui prêche. Je fais l'intérim. Aujourd'hui, je fais l'intérim. Ça va, vous allez supporter le truc parce que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Vous savez, pour continuer le ministère, moi, je suis passé à 4/5e. Donc, j'ai scratché un jour de mon travail. Et chaque fois qu'on part à Madagascar, je pars sur du sans solde.
puisqu'on n'a pas assez dans la vie. Je ne peux pas prendre tous des congés. Je veux dire, j'en ai pas. J'ai essayé de tirer dessus, ça ne marche pas. Le nombre reste le même nombre. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant, avec la fondation ministère M&D que nous avons mis au point, donc c'est une fondation, c'est passé devant notaire, c'est un truc très légal, c'est quelque chose de très carré. On a maintenant un soutien mensuel qui commence à être conséquent. Donc, merci Seigneur. Alors, ce n'est pas du tout au point où on peut en prendre un salaire pour le moment, mais on met de côté pour les billets d'avion. Et là, Dieu est bon. On a eu des gros versements, on a eu des gros dons. On a presque assez pour partir déjà. C'est super, super à l'avance. Dieu est bon. Pour vous donner une idée, il faut des milliers d'euros pour partir. Ça vous donne un peu une idée. Les tickets, c'est très cher. C'est très cher. Il faut plusieurs milliers d'euros. Et comme on part à plusieurs, eh bien voilà, il faut beaucoup d'argent. Mais Dieu est bon. Donc je prie vraiment que Dieu multiplie vos finances et que, alors que vous donnez avec joie, Dieu multiplie aussi. Vous savez ce que vous faites quand vous donnez? Vous semez. Et quand on sème, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une promesse divine. Je ne mets pas une carotte. Hein. Je ne sais pas que je vous mets un truc pour que ça vous fasse avancer. Hein. C'est pas, il nous promet qu'on va être béni si on donne des sous. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que si tu le fais par amour pour Dieu, tu as un retour. Que ça plaise ou que ça déplaise à ceux qui sont anti-argent, m'importe vraiment très très peu. Que ça leur fasse guili-guili ou pas, c'est vrai. La Bible est vraie. Si tu sèmes, mon frère, ma sœur, tu récoltes. Soyez bénis et que Dieu multiplie. Et comme je dois assurer l'intérim, je vais m'inscrire dans la série de Pasteur Andrés. Vous avez suivi les 2 premiers messages? Et après, à la fin, après le prêche, on aura le bébé est là pour la présentation? Il est là. On a la présentation d'un petit bout. Amen. C'est chouette de présenter un bébé à Dieu. C'est chouette. On va faire ça à la fin. Pour les 2 premiers messages, Pasteur Andrés nous a partagé sur le combat spirituel. Il a parlé de l'attente dans le combat, pour ceux qui étaient là, le fait de savoir attendre jusqu'au bout. Ceci dit en passant, ce qu'on prêche, on doit le vivre. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Pasteur Andrés et de Pasteur Martin, ils ont été mis à l'épreuve de tenir jusqu'au bout. C'est pas facile, vous savez. Quand on prêche, on doit vivre ce qu'on prêche. C'est important. Et je peux vous dire qu'ils l'ont vécu, vu qu'ils sont allés jusqu'à l'extrémité de ce qui avait été promis et qu'ils sont dans une situation compliquée. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Oh, qu'est-ce que Dieu est bon. Alléluia. Et puis, Pasteur Andrés nous a pressé sur le jeûne. C'était très bien. Moi, dès le lundi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeûné. Amen. C'était vraiment super bien expliqué en plus. Moi, j'étais là, je dis, punaise, je connais le sujet, mais là, c'est bien amené quand même. Là, respect, c'est vraiment bien amené. J'espère que ça encouragera plusieurs à jeûner et à le faire correctement devant Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une arme spirituelle dans le combat, une arme vraiment efficace, une arme absolument extraordinaire, quelque chose qui change tout, mais tout. C'est là la joie. J'ai même trouvé un petit bonhomme qui a ma tête. Plus ou moins. La joie. C'est une arme dans le combat spirituel redoutable. La joie que nous donne l'Éternel est une force de destruction massive. À côté de ça, la bombe atomique, c'est du pipi de chat. Je vous lis comme je le pense. Spirituellement, la joie est quelque chose qui dézingue les forces adverses. Ça les ratatine. Ça les met en déroute complète. Et je voudrais aujourd'hui vous partager, mais on va essayer d'aller comprendre pourquoi la joie fait cet effet. Parce que le but, ce n'est pas juste dire, OK, alors on va se chatouiller, on va être dans la joie. On va se forcer à faire guili-guili, on va dire, bon, mais Seigneur, s'il faut être dans la joie, alors OK, on va faire semblant d'être joyeux. Non, il faut comprendre. Il y a une puissance dans la joie quand on la comprend. Le combat, il est réel. Amen. Et il faut donc le prendre au sérieux. Et il faut se réjouir. Il ne faut pas se moquer du combat, mais il faut se réjouir dans le combat. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est ça que je veux dire. Vous savez, frères et sœurs, le combat, c'est vraiment quelque chose de réel. Il faut vivre ce qu'on prêche. Et moi, Dieu m'avait mis à cœur de prêcher sur la joie hier soir. Ma femme et moi, on a été bousculés. On en a pleuré. Et je me suis levé en disant, merci Seigneur, parce que tu me donnes de prêcher sur la joie.
Alléluia. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de joie, on a besoin d'être bouleversé par cette joie parce que cette joie est une arme magnifique. La Bible nous dit donc que la joie que nous donne Dieu est une force. Véritable force. C'est quelque chose qui est énorme. On trouve ça dans Néhémie, au chapitre 8, verset 10. La Bible nous dit que le peuple passe par des moments vraiment compliqués. Ils sont chamboulés, comme ça arrive souvent dans la vie chrétienne. Et alors qu'ils sont chamboulés, ils ont cette tendance qu'on a tous, parce qu'on ne va pas leur jeter la pierre, ils ont cette tendance à dire « Oh, qu'est-ce que c'est dur, Seigneur, on n'y arrivera jamais. Mais comment on va s'en sortir ?» Et alors là, c'est un fardeau de tristesse, ça se mélange avec une certaine condamnation personnelle, avec une culpabilité qui commence à prendre naissance en nous, et puis on ne sait plus vers qui tourner la tête. Et alors tourner les yeux vers Dieu, ça devient compliqué, puis « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis Néhémie, il dit « Voilà, les gars, c'est pas du tout comme ça qu'on va s'en sortir. » Il dit, c'est pas un jour de deuil aujourd'hui. Ah ben, un peu quand même, mon neveu. Tu as vu ce que tu viens de nous annoncer? Vous connaissez l'histoire? Le peuple a fait tout et n'importe quoi. Et puis, Néhémie, il vient, puis il lit un petit peu la loi. Et puis là, ils entendent, un peu comme, vous savez, vous êtes au tribunal, et puis vous entendez tout ce que, pourquoi vous êtes coupable. Et la liste commence. Est accusé de... ceci, cela, on ne peut pas ci, on ne peut pas là, et ils ont fait ci, et ils ont fait là, et moi je ne suis pas content, et moi je suis en colère. Et vous entendez ça, vous êtes dans vos petits souliers. Dieu est en colère, qu'est-ce qu'on va faire? Vers qui on va se tourner? Ah, quelle horreur! Et puis Néhémie, il a cette réaction, il leur dit, mais non, ce n'est pas une journée de deuil aujourd'hui, c'est une journée de joie. C'est une journée de joie. Et la joie que vous donne l'Éternel sera votre force. Il dit, cette joie-là, elle sera votre force. C'est-à-dire qu'il faut la saisir. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de la circonstance, ça ne dépend pas de la situation, ça ne dépend pas du moment, ça ne dépend pas de la saison, ça ne dépend pas de la météo, ça ne dépend pas de ton compte en banque, ça ne dépend pas si la belle-mère elle est gentille ou pas, ça ne dépend pas de ton voisin ou de ton patron, ça dépend de Dieu. Tu dois saisir la joie qu'il te donne. Pas qu'il te donnera peut-être, si tu es gentil, pas qu'il te donnera si tu es un bon chrétien, la joie qui est à ta disposition si tu viens vers lui. Il y a une joie en réserve qui est une vraie puissance, qui est une force pour toi, mais il faut la saisir. Il faut saisir cette joie. Les Écritures nous disent de nous réjouir en tout temps. Vous le saviez? Par exemple, Jacques nous dit en sa lettre, il nous dit quoi? « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, j'ai dû me tromper, considérez-vous comme heureux. » Non, ce n'est pas un bon passage, j'ai dû me tromper. Mes frères, quand vous êtes dans les combats, yes, amen, c'est une bonne chose. Bon, Jacques, à mon avis, était resté trop longtemps au soleil quand il a écrit la phrase. Hein. Il avait exagéré sur le café. Jacques, allô, Jacques. Eh bien oui, apparemment, être dans les épreuves est une bonne chose. Et il faut se réjouir. Au lieu, dans l'épreuve, de se morfondre, comme mon frère l'a si bien dit juste avant, il faut choisir de quel côté tu veux aller. Il faut choisir comment tu vas te positionner. Et si tu te positionnes dans la joie, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Pourquoi se réjouir dans l'épreuve? C'est bien. Jésus veut que notre joie soit comment? Amen, ma sœur. C'est bien d'avoir des frères et sœurs qui connaissent leur Bible. Ah ouais, et ça se trouve où? Ah là, déçu. Jésus va faire cette prière et il va dire, je veux que votre joie soit parfaite. Jean 15, quelque part par là. Jésus va dire, je voudrais que votre joie soit parfaite. Je veux que votre joie soit parfaite. Je veux ça. Et il dit ça dans quel contexte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses disciples? Il leur demande de faire quoi? Oui, il y a ce passage après, mais juste avant. Après, il dit effectivement, demandez ce que vous voudrez, ce vous sera accordé, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Mais juste avant. Vous ne savez pas? Il leur dit d'accomplir les commandements, d'accomplir la volonté de Dieu. Il leur dit, parce que je veux que votre joie soit parfaite. Oh, on va le lire, parce que je vois que je suis tout seul sur le coup. On va le lire. Jean 16, c'est pour ça que j'ai dit 15 quelque part par là. Évangile de Jean. Allez hop, on va lire ensemble.
C'est hyper important. On va comprendre là quelque chose qui est vraiment puissant. Ça nous aidera à savoir pourquoi il faut se réjouir, comment il faut se réjouir et où aller chercher cette joie. Voici quel est mon commandement. Il faut obéir, il faut s'aimer, etc. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, même j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pourquoi ? Pour que votre joie, que la joie qui est la mienne, vous remplisse et qu'ainsi votre joie soit parfaite ou complète. Si nous obéissons au commandement et si nous demeurons dans l'amour. Vous me suivez ? Il y a donc un lien étroit entre la volonté du Père qui s'accomplit en nous, mettre sa parole en pratique, cette volonté qui s'accomplit et la joie. Il y a un lien direct. C'est-à-dire que quand nous accomplissons la volonté du Père, quand nous voulons marcher dans ses voies, quand notre cœur veut être soumis au sien, il y a une joie. C'est ce qui se passe avec ce peuple qui pleure et qui entend la loi, qui dit oh, « on ne sera jamais capable de faire tout ça ». Et l'ennemi dit « non, vous ne comprenez pas ». La volonté du Père qui vient et qui commence à s'instaurer dans vos cœurs va vous donner une joie. Et cette joie va vous donner d'être vainqueur dans toutes les situations. La volonté du Père qui s'accomplit en nous produit la joie. Il y a une action directe. Quand nous accomplissons la volonté du Père, il y a une action directe sur le fait d'être dans la joie. Sa volonté, je résume, apporte la joie. Vous dites Amen, et donc, vous êtes en train de dire Amen, quand tu es dans les épreuves, c'est donc la volonté de ton Père, et ça produit la joie. Dit comme ça sonne moins bien. J'avoue. Il y a quelque chose qui se produit dans l'épreuve, qui fait que la volonté du Père prend place. Qu'est-ce qui se produit quand nous sommes dans l'épreuve ? Il se produit un choix face à nous. Ça, vous êtes OK. Quand tu es face à une situation, tu as toujours un choix à faire. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche. C'est comme ça. Tu es dans une situation compliquée, tu es face à une épreuve, quelle qu'elle soit. Ce qui se produit en toi, c'est un choix. Le choix ou pas de servir Dieu. Le choix ou pas de croire. Le choix ou pas de faire confiance. Et si tu cherches la volonté du Père à ce moment-là et que tu accomplis cette volonté, c'est-à-dire lui faire confiance, lui obéir et le suivre, si tu accomplis cette volonté, il y a une joie qui arrive et une paix absolument surnaturelle. Et dans l'épreuve, tu as donc la possibilité de mettre ta foi au travail, ta foi en action. Tu as le choix de croire ou pas, de faire confiance ou pas. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu nous punit juste parce que c'est rigolo, parce que c'est sa volonté de nous faire mal. Non. Alors que l'épreuve arrive, sa volonté veut prendre place. Et ça dépend beaucoup de toi, mon frère, ma sœur. Ça dépend beaucoup de moi. Est-ce qu'à ce moment-là, alors que l'épreuve arrive, est-ce qu'à ce moment-là, je vais, moi, chercher sa volonté, me positionner comme le frère tout à l'heure disait, je vais me positionner en vainqueur ? Est-ce que je vais me positionner comme ça afin que la volonté de Dieu prenne place? Ou est-ce que moi, je vais ou soit râler, ou soit baisser les bras, ou soit abandonner, ou soit me sentir coupable? Toutes ces choses-là. Est-ce que je vais rentrer dans une sorte de rébellion en disant « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment oses-tu, Seigneur? Comment oses-tu permettre ça dans ma vie? Comment, Seigneur, oses-tu? Comment tu peux laisser faire ça, Seigneur ?» Ne me laissez pas tout seul sur le coup. On a déjà tous pensé ça. Ok, je n'ai pas besoin d'amen, mais je sais qu'on a déjà beaucoup tous pensé ça. Le nombre de fois où on dit, mais Seigneur, là, franchement, Seigneur, Seigneur, 40 ans que je te sers, et tu me fais encore un coup pareil. Seigneur, je t'ai tout donné, j'ai vidé mes comptes, je donne ma vie, Seigneur, j'ai tout arrêté pour te suivre. Seigneur, ma vie, elle s'est arrêtée avec toi. Mais non, elle a commencé avec toi. Tu n'as pas tout arrêté pour moi, tu as tout commencé avec moi. Tu n'as pas tout abandonné, tu as tout reçu de moi. C'est juste une question de perspective, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas après 40 ans, non, c'est depuis 40 ans je suis avec toi. C'est juste une question de perspective. Nous avons donc, alors que l'épreuve se produit, nous avons donc ce choix. Et le choix il est primordial. Est-ce que je vais lui faire confiance ou pas? Est-ce que je vais m'attacher à lui et est-ce que je vais permettre à sa volonté de prendre place? Parce que Dieu a un plan. Et ce plan veut s'accomplir. On rebobine la cassette?
On va jusqu'au début. Et Dieu créa la lumière. Je suis remonté loin, j'avoue. J'ai un recul super rapide, moi. Dieu crée la lumière. Dieu crée la terre, Dieu crée le ciel, Dieu crée Adam et Ève. Et Dieu, gentiment, met l'arbre auquel il ne faut pas toucher en plein milieu. Et au lieu de laisser le truc un petit peu discret, n'en parler à personne, il dit à l'homme, surtout celui-là, tu ne touches pas. Vous comprenez? C'est clair comme ça. Est-ce que, réfléchissez 2 secondes, est-ce que vous pensez que le diable savait ce qui allait arriver, savait le plan? Non, il ne savait pas, évidemment qu'il ne savait pas. Je pense que le premier surpris dans l'histoire, ça a été le diable. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le voilà qui crée un être qui lui ressemble, voilà qui le place là, qui lui donne pouvoir et autorité, parce que je vous rappelle que nous avions pouvoir et autorité. Dieu a dit à l'homme, domine. Ce n'était pas une option, c'était un commandement. Et voilà qui le met en plein milieu avec l'arbre. Il a dû ne rien comprendre. Pourquoi je peux vous dire que le diable ne savait pas? Parce que la Bible nous dit que le plan de Dieu était tenu secret où? En Dieu. Dans son cœur. C'est grave, hein? Dieu tenait ce plan caché de toute éternité dans son cœur. Je peux vous dire que là, il n'y a personne qui savait. Dieu savait ça. Dieu avait ce plan tenu en lui. Bon, je vois que je fais des sceptiques, donc on va le lire. Éphésiens 3. Il faut me laisser prêcher aussi. Hein. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Ah ouais, je ne raconte pas des bobards. Hein. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même, dans son propre cœur, en lui, de toute éternité. Wow. Vous allez comprendre qu'il y a un lien, hein, ce que je dis maintenant et ce que j'ai dit juste avant. Hein. Il y a donc un plan que Dieu veut. Ce plan a été révélé en Jésus. Ce plan, ça s'appelle la grâce. Amen. Ah, j'ai besoin d'un amen là. Amen. Amen. Ce plan, tenu secret, s'appelle la grâce. C'était quoi ce plan? C'était rétablir la vérité. Parce qu'il y en a un qui est arrivé dans l'histoire qui s'appelle le menteur et qui a commencé à mentir. Je vous apprends rien quand même. Il a menti sur quoi? Sur la bonté de Dieu. Il a menti sur la confiance que nous devons avoir en Dieu. Il a menti sur le fait que Dieu est bon et qu'on doit lui faire confiance, qu'il est digne de confiance. Et ne sachant pas ce qui se passe avec Adam, ce qui se passe avec Ève, ne comprenant rien à toute l'histoire, il est venu et il leur a juste menti. Ah, il n'aura pas menti directement, mais il est venu avec un doute sur la confiance de Dieu. C'est la seule chose qu'il sait faire. Il est venu et il leur a dit, ouais, mais non, confiance en Dieu, c'est un plan pourri, ça. Alors moi, je le connais, c'est pour vous perdre qui vous a créé. Je vous fais un peu le texte extrapolé, hein, parce que vous lisez comme moi qu'il a juste dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais vous comprenez ce que ça veut dire, Dieu a-t-il réellement dit? T'es sûr de ce que Dieu dit? T'es sûr qu'il ne te trompe pas? T'es sûr qu'il est vrai? T'es sûr qu'il t'aime? T'es sûr que... Hé, mon frère, ma soeur, t'es chrétien, mais est-ce que t'es sûr du plan de Dieu? T'es sûr que t'es sauvé? T'es sûr? T'es sûr que tes péchés sont pardonnés? T'es sûr que la croix est suffisante? T'es sûr? T'es sûr alors que hier t'as fait une bêtise? Comment ça, amen? Qui a fait une bêtise? T'es sûr? T'es sûr alors que hier tu t'es mis en colère? Hier t'as bu un coup? Hier t'as regardé ce qu'il ne fallait pas sur Internet? T'es sûr? T'es sûr que Dieu t'aime quand même? Alors le diable, il est bon là, dans ce jeu-là, il est super bon. Hein? T'es sûr alors que cette semaine encore, t'es rentré complètement torché à la maison? Je ne veux pas entendre d'amen. Ouais, quand même. Seigneur Jésus. Le diable a commencé avec Adam et Ève et il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds, hein, les amis.
La Bible nous dit que quand le diable a des projets, qu'est-ce qu'il fait? Il se trompe. Il se trompe. En voulant faire tomber l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le plan de Dieu en route. Mais c'est extraordinaire. Tu sais, moi, je recevais ça, moi, juste hier. Ça m'est tombé dessus comme l'eau vous tombe dans la douche, quoi. Ça m'est tombé dessus. Je me dis, mais Seigneur, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Seigneur, ta grâce. Alors que le diable pensait venir faire le bazar, il a mis le plan en route. Non, mais c'est un truc de fou. Dieu est bon au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il fallait mettre en route le plan. Le plan, c'est que le menteur soit démasqué et que le menteur soit publiquement révélé comme un menteur. C'est juste extraordinaire. Donc, mon frère, ma sœur, quand l'épreuve arrive et que tu choisis de faire confiance à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu exposes le menteur. C'est d'une puissance que tu ne t'imagines même pas. Quand l'épreuve arrive et que tu dis « je choisis de faire confiance à Dieu », tu viens spirituellement mettre la claque du siècle au camp adverse. En leur disant, non mais alors ça fait 6000 ans que tu joues le tour à l'humanité, mais avec moi ça ne marchera pas, je plaffe. Et je ne méprise pas le diable, parce que vous savez, on n'a pas le droit de le mépriser. On n'a pas le droit de se moquer de lui, on n'a pas le droit de jouer au malin avec lui, on n'a pas le droit de faire ça. Nous avons le droit que Dieu nous donne, c'est-à-dire de prendre autorité sur lui, de le chasser. Ça s'arrête là. Le reste, Jude, épître de Jude, le reste, que Dieu te réprime. Ah, c'est le reste. Ça ne me regarde pas. Dieu s'occupera très, très bien de ça. Quand mon frère, ma sœur, la tentation vient, quand le combat vient, quand le combat spirituel fait rage, quand cet enfant pour qui tu pries te montre un dédain pas possible, quand cette maladie que tu chasses reste et te fait « je ne partirai pas », quand le diable vient et te ment et que tu prends position et que tu dis « moi, je choisis de faire confiance à Dieu », tu rétablis la vérité et tu es dans le plan de Dieu. Le plan continue à avancer avec toi. Parce que ok, Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli, ok, mais la Bible nous dit qu'il y a un dernier ennemi qui doit être mis sous les pieds. Vous savez ça? C'est lequel, ce dernier ennemi? C'est la mort. Donc, la dernière partie du plan, c'est juste extraordinaire, soyez avec moi. La dernière partie du plan, Dieu nous a mis dedans. Nous participons au grand plan de Dieu, qui est de piétiner la mort, qui est de piétiner ce menteur. Nous pouvons participer à cela. Dieu te dit, ben mon frère, ma soeur, ok, les difficultés, c'est pas sympa, c'est pas chouette, mais sache qu'à travers ça, ce que je veux, c'est que tu prennes part au plan, que toi-même, tu deviennes un acteur et que tu dises, oui, je veux ma part, oui, moi, je vais piétiner ça, oui, moi, je veux montrer que mon Dieu est vivant, oui, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Douche froide. Non, pas douche froide, douche chaude. Douche de joie. Alors que tu t'inscris dans ce plan extraordinaire, tu dis, oui, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Seigneur, ta gloire. Seigneur, le menteur est un menteur, mais tu es la vérité. Tu es inondé de joie. Voilà l'arme que Dieu nous a donnée, la joie. Et alors que tu t'inscris dans cette volonté absolument extraordinaire, la joie prend place et la joie devient une force. Et que produit la joie? Une bonne santé. Amen. Aussi. Ah, ça ressemble à ça. La foi, la joie, produit la joie dans la persévérance. La joie amène la persévérance. OK? Et la persévérance amène l'endurance. Amen. La paix qui vient. Et la persévérance, elle produit quoi? L'endurance, elle produit quoi? La victoire. C'est extraordinaire. Dieu nous a donné... Comprenez que ça commence par une prise de position. Seigneur, je veux que tu accomplisses ta volonté. Seigneur, je veux que ce plan, Seigneur, je veux y participer. Je veux qu'il prenne toute sa place dans ma vie. Je veux que le diable ait la bouche fermée, Seigneur. Le menteur, on l'a assez entendu, on ne veut plus. Il n'a pas de place ici, pas de place dans mon cœur. Et alors que tu prends part à ça, il y a une joie qui arrive.
La joie te donne une force. Cette force amène une persévérance dans l'épreuve. C'est-à-dire que tu passes à travers l'épreuve, tu la passes et tu commences à marcher, la joie grandit, la force grandit et ça produit une sorte d'endurance. C'est comme le sport. Qui fait du sport? Moi aussi. Mais aussi marcher, c'est du sport. C'est du sport. Bon, moi, je vais à la salle. Eh bien, vous savez, à force d'y aller, il y a un truc qui se produit. On est fatigué. Non, c'est pas ça. Ça nous booste. Il y a un truc qui se met en route en toi. Moi, j'ai commencé la salle. Il y a un truc qui se met en route. Ce n'est pas toujours hyper motivant d'y aller, surtout quand il est 21h, que les enfants sont couchés, et que tu dis demain je dois me lever tôt, mais c'est le seul moment de la journée que tu peux y aller. Donc tu y vas avec ta femme. Et il y a un truc qui se passe alors que tu fais tes exercices. Tu sens ça, tous ceux qui ont fait un peu de salle le savent, tu sens ton corps qui se remet à vivre autrement. Je vous assure, on le sent. Tu sens la machine qui se met en route. Et puis, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis tu commences à faire du cardio, tu soulèves des petits poids, et tu sens que tout se met en route. Ça produit quelque chose. Et c'est exactement la même chose dans le combat. Alors que tu choisis la joie, tu vois, il y a quelque chose qui se met en route en toi. Et une joie qui apporte de la force, de l'énergie. Tu dis, merci Seigneur. Et ça te donne d'aller jusqu'au bout. Et tu commences à voir la victoire poindre le bout de son nez. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ta joie, elle augmente encore. Et comme ta joie, elle augmente, tu as encore plus envie d'aller jusqu'au bout. Comme tu vois, la victoire arrive. C'est extraordinaire. C'est une arme vraiment puissante. C'est une arme vraiment, vraiment puissante. Mais pour pouvoir... comment vous expliquer ça? Pour que la joie puisse prendre place, il faut que quelque chose change en nous. Il faut que nous abandonnions nos peurs. Il faut vraiment abandonner notre peur. La peur de ne pas y arriver. La peur que ça ne prenne pas place. La peur que, Seigneur, je te remets cette situation, mais comment tu vas faire? Non. Tu lui as refilé le bébé? Ah ben laisse-lui le bébé. C'est pas facile, hein? Mais tu veux que je te donne vraiment une clé? Mon frère, ma soeur, mon ami? Le diable le sait, lui. Il le sait que si tu n'as plus peur, il est foutu. Et il sait que Dieu t'encourage à ne pas avoir peur. Ah, mais le diable le sait. Tout le monde le sait, logiquement. Souvent, il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas. Ah non, mais si, tout le monde le sait. Technique? Tout le monde le sait. Dis, Siri, combien de fois il est écrit dans la Bible de ne pas avoir peur? Ah, elle ne le dit pas, il est noté. Dieu l'a dit 365 fois dans la Bible. Même Siri le sait. Même ton téléphone, il sait qu'il ne faut pas avoir peur. Il y en a un par jour. Si tu demandes à Siri, il va te dire que Dieu l'a dit 365 fois au moins. Une fois par jour, Dieu te dit, pas peur, n'aie pas peur. Même Siri le sait. Tout le monde le sait, le diable le sait. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Tout le monde le sait. C'est dommage qu'elle ne l'a pas dit. Normalement, il fallait qu'elle le dise. Tu devais le dire. Non, ça aurait été mieux. Faites le test. Le jour où j'étais dans ma chambre, j'ai demandé à Alexa. Moi, j'ai, vous savez, un Alexa là, de Chrome, Google, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, dis Alexa, tu sais combien de fois Dieu dit de ne pas avoir peur? Il est reconnu que la Bible dit 365 fois au moins de ne pas avoir peur, au moins une fois par jour. Ouais, si même Alexa le sait. Tout le monde le sait. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose que tu dois savoir. Il faut abandonner tes peurs. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de paniquer. Il faut arrêter de se positionner comme vaincu. Il faut commencer à se positionner comme vainqueur. Il faut faire ce choix. Il y a un moment, ça dépend aussi de ta façon de recevoir. Ça dépend aussi de ton écoute. Ça dépend aussi de la disposition de ton cœur. Ça dépend de comment tu vas recevoir et comment tu vas réagir. Ça dépend juste de « Oui, Seigneur, je veux ».
Dieu ne demande pas que tu ailles jusqu'à gravir l'Everest. Il te demande juste un oui. Il ne demande pas que tu fasses des efforts de dingue. Il te demande juste de lui faire confiance. Il ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Il te demande de faire une chose principale. Fais-moi confiance. Laisse-moi tes peurs. Et commence à choisir la joie. Commence à me faire confiance. Commence à rentrer dans ce plan extraordinaire caché de toute éternité dans mon cœur. Et ce plan, maintenant, il prend vie avec toi, avec l'Église. Il prend vie avec Jésus à la croix. Il prend vie avec toi, chrétien, qui commence à dire « Je veux vivre le royaume ». Il prend vie, ce plan. Et alors que ce plan commence à s'intégrer dans ton journalier, dans ton jour à jour, qui commence à prendre vie dans ton agenda, alors oui, tu es rempli de joie. On est censé, frères et sœurs, allez, quand même, sérieux, on est censé marcher de quoi en quoi? De victoire en victoire et de gloire en gloire. Mais c'est pas en étant une équipe de trouillards que ça marche. Non, mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis, on en rigole, mais ça marche si nous sommes une équipe de courageux, une équipe de fonceurs. Et nous ne nous appuyons pas sur notre propre bras. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre courage, ni sur le courage du pasteur. Vous appuyez pas sur le courage du pasteur, je vous assure, vous n'irez pas fort loin. Mais nous nous appuyons sur le bras de l'Éternel. David, il a dit quoi quand il est vers Goliath? J'ai prêché ça il n'y a pas super longtemps. Moi, j'arrive parce que j'ai fait des séances de fitness, je suis super balèze et je vais te mettre la pâtée. Non, il a dit, moi, j'arrive, je vais te mettre la pâtée au nom de l'Éternel, tiens, voilà. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Comprenez que David était vraiment dans le plan de Dieu. C'était le plan. Le plan, c'est de dire aux menteurs, t'es menteur. Et que toute l'armée des cieux dise Amen. Parce que c'est ça le plan. Le plan, c'est que Dieu soit reconnu pour Dieu. Nous avons, le privilège de participer à ça, mon frère, ma sœur. Tu as le privilège de prendre part à ce plan extraordinaire. Je fais partie de l'équipe de ceux qui vont rétablir la vérité dans l'univers. Et c'est quand même assez dingue, non? Vous étiez levé ce matin en pensant ça? Que vous faites partie de la famille de Dieu, de ceux qui sont utilisés par la grâce de Dieu comme ces témoins que Dieu est réellement Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est grâce, que Dieu pardonne et que de toute éternité, il aime. Le menteur se retrouve bouche fermée. C'est une clé absolument extraordinaire. Et ce n'est pas facile. Je suis d'accord. Quand ça ne va pas, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas? Je termine avec ça. Pardon? Quand ça ne va pas, on boit un coup de l'eau, oui. De l'eau. On priera à la fin. Amen, sois béni, ma sœur. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On plie le genou, on tourne vers lui les regards. Tout ça est bon, c'est exactement tout ce qu'il faut faire. On lit sa Bible, on le cherche. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plusieurs, hein. Vous savez, on n'est pas des robots. Hein. On a l'exemple d'un gars qui s'appelle Jérémie. Il a écrit un bouquin très joyeux qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Recueil de joie, spécial dédicace pour ceux qui sont moroses. On n'est pas des robots. Jérémie, il est un homme comme nous, comme vous et moi. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il en a gros sur le cœur, hein. Mais il fait quelque chose. Et c'est pour ça que le livre nous est laissé. Voilà ce que je veux faire. Je vais repasser les bontés de l'Éternel sur mon cœur. Quand ça ne va pas, je ne vais pas passer les choses qui ne vont pas, je vais passer les choses qui sont bonnes. Je te laisse une clé, vraiment une clé extraordinaire. Quand ça ne va pas, il y a une chose que tu dois toujours te rappeler et qui va juste remettre la machine en route. Réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est le livre de chevet de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va et qui barre un nom. Il n'y a personne qui fait ça. C'est le livre de Dieu, ça. C'est son livre à lui. Donc si lui a décidé de t'écrire dans ce bouquin-là, je mets au défi quelqu'un dans l'univers d'y aller
Faire une rature, là, une barre. Ah non, non, celui-là, non. Miguel Alvarez, non, pas du tout. Miguel, pas du tout. C'est pas possible. Personne ne peut faire ça. Paul nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Quand ça ne va pas, et vraiment, tu vois, il n'y a que des misères. On a cassé la voiture, on doit changer la maison. Les enfants, ce n'est pas génial. Pouh, la santé, on a été malade. Pouh, quand tu vois tout ça, tu dis, je vais mettre tout ça derrière et je vais repasser une chose sur mon cœur. Je suis inscrit dans le livre de vie. Dieu il y a une ligne qui est réservée à Miguel. Vous imaginez? Il y a une ligne qui est réservée pour moi. Et là, Dieu a écrit lui-même Miguel, sans faute, avec une superbe écriture. Et puis, il a mis à côté tout pardonné, tout justifié. Parfaitement aimé, adopté, mon gamin, moi. Voilà ce qui marque. Et un nouveau nom. Ah, mais ça, c'est la surprise quand on arrivera en haut. Il nous donne un nouveau nom. Et ça, c'est le genre de truc qu'on doit repasser sur notre cœur. Mon frère, ma sœur, quand ça ne va pas, il ne faut pas faire la liste des choses qui ne vont pas. Ça ne donne pas du courage, ça. Il faut regarder à l'essentiel. Seigneur, je veux commencer à me positionner en vainqueur et je me rappelle que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Père, je prie que pour mes frères et sœurs encore, et je sais qu'il y en a qui sont dans les combats, Seigneur, je prie qu'ils aient, Seigneur, cette arme spirituelle, cette force, Seigneur, qu'ils commencent à tourner les yeux vers toi et qu'ils repassent, comme Jérémie l'a fait, qu'ils repassent tes bontés. Seigneur, je prie pour que les uns les autres puissent encore recevoir cette révélation que dans les épreuves qu'ils traversent, ils ont l'occasion de prendre part à ce plan extraordinaire. Qu'ils aient cette puissante révélation qu'alors que dans l'épreuve, ils choisissent de te louer, de te rendre gloire et de te faire confiance, qu'ils aient une révélation que ce moment précis-là, ils accomplissent la volonté, le plan éternel qui était dans le cœur du Père, caché en lui. Qu'ils aient la révélation. Seigneur, que nous ayons la révélation quand nous sommes dans l'épreuve, que nous ayons la révélation qu'en choisissant de te faire confiance, nous révélons qui tu es. Nous révélons que tu es un Dieu bon, que tu es digne de confiance. Non, le diable n'a pas raison. Il est menteur, il est depuis le commencement. Non, il n'a pas raison. Seigneur, la vérité, c'est que tu es digne de confiance. Comme Paul le dit, que je vive ou que je meure, peu importe, que je vive ou que je meure, tu es digne de confiance. Que je vive ou que je meure, je t'appartiens. Je suis inscrit dans le livre de la vie. Que je vive ou que je meure, c'est pour Jésus. Je vis, c'est pour Jésus. Je meurs, c'est pour Jésus. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'ai la possibilité, Seigneur, que ce soit une révélation pour chacun de nous. J'ai la possibilité de m'intégrer, de m'inscrire dans ce plan extraordinaire. Ce plan que tu avais gardé, Seigneur, et que tu as révélé à travers Jésus, afin que nous soyons la révélation de ton amour, que nous soyons la révélation de ta grâce, que tout l'univers, en nous regardant, dise « ça, ce sont les rachetés de l'Éternel, ce sont les rachetés du Dieu vivant ». Il a fait d'eux une nation de rois, de sacrificateurs. Il les a rachetés au prix de sa propre vie. C'est par son sang qu'il a fait d'eux ce peuple-là. C'est une révélation extraordinaire. C'est-à-dire que cela descende sur notre cœur et que nous soyons conscients que tu nous utilises, Seigneur. Tu nous utilises pour que le monde sache, que l'univers entier, que tous les êtres célestes sachent que nous sommes le peuple de l'Éternel des armées, que nous sommes son peuple racheté. Nous sommes le sujet de sa joie. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes l'objet de son amour. Il a tout donné pour nous. Seigneur, que nous vivions, que nous mourions, que nous soyons ce témoignage et que la vérité de qui tu es, Seigneur, soit révélée puissamment. Oh mon frère, ma sœur, je t'encourage. Quelle que soit la saison à laquelle tu fais face, quelles que soient les épreuves, je t'encourage à recevoir cette joie, de choisir cette joie, de repasser sur ton cœur ce qu'il faut repasser. Tu es dans la main de Dieu un témoignage vivant de qui il est. Tu es tellement précieux.
Cette épreuve n'est pas pour ta perte. Elle n'est pas du tout pour ta perte, cette épreuve. Cette épreuve, Dieu l'a laissée arriver, mais il a préparé le moyen d'en sortir pour que tu sois un témoin puissant de qui il est. Il va manifester au travers de ta vie, il va manifester, quoi qu'il arrive, il va manifester la vérité. Cette vérité, c'est qu'il est un Dieu bon et que tu es l'objet de tout son amour. Père, je prie que cette révélation prenne place dans tous nos cœurs. Seigneur, je prie que cette révélation, Seigneur, nous donne la joie. Et que cette joie, Seigneur, elle soit parfaite en toi. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wouh! Alléluia. Alors, on a la joie de présenter un petit bébé, un petit bout de chou. Je vais demander à la famille de venir. Ah ouais. Ok, mais pendant que le couple vient, on va passer une petite vidéo de Madagascar. Comme ça, le temps que le couple arrive, eh bien, vous avez des nouvelles visuelles. Regardez, ça c'est avant qu'il fasse la dalle. Hein. Ouais, bon, il fait chaud apparemment. Ouais, il y a la musique, hein, ça c'est... Vous avez vu, les murs ont déjà bien augmenté, hein, ils sont hauts les murs. Hein. Ils vont avoir une belle salle, hein, vous avez vu ça? Quelle belle salle ils vont avoir? Un beau bâtiment. Hein. Et mes frères et sœurs, on a la grâce d'être participants à ça. Vous savez, moi, je me sens vraiment honoré de pouvoir être participant de ça. Alors, ce que vous voyez là, en fait, ils m'ont expliqué, ça, c'est leur système d'étançonnage pour faire la dalle, en fait. Ils ne mettent pas des étançons métalliques, ils mettent plein de petits bois, mais ils en mettent beaucoup. Hein, et ils vont faire tenir la dalle avec ça. Ils vont les répéter, il y en a des centaines. Hein, c'est des centaines de bâtons qu'ils mettent, et ils tiennent avec. Et après, ils coupent. C'est un truc de fou. Bon, ils savent ce qu'ils font, vu qu'ils font des bâtiments depuis des années et que ça tient. Donc, voilà. Hop. Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Vous venez aussi? Alors, on va prier ensemble. Alors, le petit bonhomme, il s'appelle comment? Képhren. Ok. Est-ce que ça a une signification particulière ou c'est juste un prénom? C'est une signification particulière. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un grand destin. Amen. Oh, Ah ben on veut le croire ça. Amen. Tu as une grande destinée? Ah ben on veut croire que Dieu a de grands projets pour toi. Ouais. Dieu il a de grands projets pour toi, mon bonhomme. Amen. Oh, il a l'air ok avec la déclaration. Alors on veut prier pour Képhren. Pourquoi nous prions pour les enfants? Pourquoi nous prions pour les enfants? Pourquoi nous les présentons à Dieu? Jésus aimait les enfants. C'est arrivé plein de fois qu'il prie pour des enfants. Mais nous le faisons parce que nous croyons qu'avant de nous appartenir, les enfants appartiennent à qui? Ils appartiennent à Dieu. Et donc, alors qu'il nous donne le privilège d'être ceux qui reçoivent un enfant et qui sont mandatés pour le guider, c'est pas une mince affaire. Hein. Moi, j'ai 3 filles à la maison, je peux vous dire, c'est pas une mince affaire. Hein. Ouais, les filles, c'est pire que les garçons. Ça le fait rire. Ah, il a déjà de l'humour en tout cas. Les filles, c'est magnifique. Moi, j'ai été béni avec mes filles. Mais alors que nous recevons ce privilège d'élever des enfants, nous voulons les confier à Dieu, en dire, Seigneur, avant tout, c'est tes enfants. Donc on te les confie, Seigneur, on prie pour eux, Seigneur, on prie que ta main soit sur eux, que ta faveur soit avec eux. C'est pour ça que nous prions. Plus tard, oui, s'il veut s'engager avec Dieu, il prendra son baptême plus tard. Et ça, il le fera d'un cœur volontaire, il le fera avec la conscience de « je veux servir Dieu, je veux mourir à mon ancienne vie, je veux vivre avec Dieu ». Ça, c'est pour plus tard. Mais pour le moment, nous prions pour lui et nous le confions à Dieu. Et nous le faisons eh bien, en famille, avec les parents.
Ouais, bonhomme, on va prier. Toi, tu veux chanter, en fait. C'est ça qu'il y a. Ah, c'est ça que tu veux chanter. Yeah. Il fait des super sourires, en tout cas. Hein? Donc, on va prier pour Kefren, mais on va prier aussi pour les parents. Que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu les guide, que Dieu les conduise. C'est important parce que la mission d'être parent, c'est vraiment pas une mission facile. Et certainement aujourd'hui. Hein? Certainement aujourd'hui. Mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous? On va prier ensemble. Je te tiens la main, bonhomme. Ouais, tu veux bien? Ok. Seigneur, nous voulons te remercier pour Kefren. Père, nous voulons te l'apporter, te le confier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce petit bout qui est précieux. Et je veux croire que comme la signification de son nom, Seigneur, tu as de grands projets pour lui, Père. Et je veux prier, Seigneur, que ces projets s'accomplissent, Père, que ces projets, que tes plans pour lui s'accomplissent. Tu nous as dit que tu connais les plans que tu as formés sur nous. Et ce sont des plans pour notre bonheur, vraiment pas pour notre malheur. Seigneur, je prie que Kefren, en grandissant, Seigneur, apprenne à te connaître, que tu te révèles à lui. Seigneur, je prie pour lui, je prie pour, Seigneur, que tu le gardes, que tu le protèges. Seigneur, dans ce monde, dans ces écoles, Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur. Seigneur, nous voulons juste nous confier en toi, Seigneur. Et je te remets ce petit bout, Seigneur, afin que tu le protèges, que tu le gardes. Seigneur, je veux prier pour les parents. Je veux prier pour papa et maman, Seigneur, afin que tu les gardes. Seigneur, qu'ils puissent transmettre, Seigneur, à Kefren la foi. Qu'ils puissent lui transmettre la vérité, la confiance. Seigneur, je prie que tu les remplisses de sagesse. Seigneur, je prie aussi pour que tu multiplies leurs finances. Je prie pour que tu les aides financièrement, Seigneur. Vraiment que tu disposes toutes choses, Seigneur. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Oh, merci parce que tu disposes vraiment, Seigneur Jésus. Alléluia, je veux te remercier, Père. Je te remercie parce que tu veilles sur eux, Seigneur, et je prie que tu prennes toute la place dans leur foyer, dans leur maison, Seigneur, que tu aies la première place. Seigneur, je prie vraiment que tu les conduises dans le nom précieux de Jésus, Père. Alléluia. Sans être indiscret, l'un de vous a des soucis au travail ou a des problèmes, a perdu son job ou cherche un travail? Non, c'est-à-dire que la situation est un peu compliquée au Congo et je dois repartir. Oh, ok. Je sentais quelque chose dans le travail de compliqué, et au niveau finance, compliqué. Ouais, bien sûr que ça va aller avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut juste déclarer là-dessus? Ça ne vous ennuie pas? Ouais. Seigneur, je veux vraiment déclarer une bénédiction particulière sur les finances et sur cette situation avec le travail, Seigneur, qui est compliqué. Seigneur, je veux vraiment déclarer ta faveur. Seigneur, vraiment, je déclare ta faveur. Tu nous dis que, Seigneur, si nous sommes fidèles avec toi, Seigneur, tu nous confies des choses encore plus grandes. Les petites choses amènent des grandes choses. Seigneur, je prie vraiment qu'ils soient fidèles dans les petites choses avec toi, dans les choses financières, qu'ils soient fidèles avec toi. Je prie pour un esprit de sagesse, Père, vraiment, et je prie pour des portes qui s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Père, tu as plani le sentier de mon frère. Tu disposes, Seigneur, tu l'accompagnes et ta grâce l'accompagne, Père. Dans le nom de Jésus, je veux prier. Amen. Alléluia. Demandez aussi à Pasteur Andrés de prier. Père éternel, je veux prier pour les parents, Seigneur, pour que tu déposes sur eux cet esprit qui est le tien, pour qu'il puisse être pour cet enfant cette représentation du Père. Tu veux leur donner cet amour, Seigneur, pas seulement l'amour paternel ou maternel, mais cet amour qui vient de toi. Que cet enfant, Seigneur, en grandissant, ait l'image correcte du Père, pour qu'il puisse reconnaître en toi toutes les qualités que tu as, parce qu'il aura eu un Père qui te ressemble, une mère qui te ressemble. Seigneur Jésus, tu veux, Seigneur, augmenter ta faveur sur eux, pour qu'ils puissent être cette lampe sur son sentier. Seigneur Jésus, merci parce que tu as un chemin tracé pour eux, Seigneur, et tu es cette lumière pour eux, pour qu'ils soient aussi cette lumière pour cet enfant. Merci, Père. Merci pour la protection. Merci pour la grâce. Et je dis Amen à tout ce qui a été demandé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, merci, Jésus. Avec plaisir. Soyez bénis les uns les autres, passez une excellente semaine dans la paix, dans la présence et dans la joie. Soyez joyeux, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs, soyez bénis.